il a annoncé le tir, je vais vous faire écouter. Non, ce n'est pas dans nos anciennes galeries minières que l'alerte au tir a été donnée, mais au collège Évariste Gallois d'Algrange. Une alerte à la mémoire peut-être en tout cas. En effet, à l'initiative de l'Amicale des anciens mineurs de fer d'Algrange, une exposition à trait à nos mines de fer s'est tenue au CDI du collège Évariste Gallois de la cité aux 4 mines, l'a bien nommé. Monsieur le président de l'Amicale des veuves et anciens mineurs de fer d'Algrange, Yves Billon-Laroute, et monsieur le président d'honneur de l'Amicale, Émilien Martin, n'ont pas manqué de raviver la lumière de la mémoire minière de notre territoire aux collégiens. Pour madame la proviseure du collège d'Algrange, c'était une évidence que de répondre favorablement à ce type d'initiative, presque un devoir de mémoire. Il nous a semblé évident de les accueillir. À la fois pour un devoir de mémoire, parce qu'une ville a une histoire, hein, et également afin de sensibiliser les élèves au patrimoine. Pour monsieur Yves Billon-Laroute comme Émilien Martin, il était nécessaire de faire perdurer la mémoire au travers des jeunes générations, dont quelques-uns ont eu peut-être des aïeuls qui ont œuvré dans les entrailles de nos sous-sols et dont ils ont peut-être conservé dans un coin de leur grenier une lampe à carbure. Le but, c'est de pouvoir informer la jeunesse dans cet établissement parce que nous estimons que beaucoup d'enfants ne sont pas et n'ont même peut-être jamais entendu parler des mines de fer de Lorraine. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas vu un lampe à carbure. Il y en a d'autres qui ont dit dans le passé, aux différentes conférences qu'on a fait dans les classes, qu'ils avaient bien vu une lampe à carbure dans la cave du grand-père et puis au grenier. Hein, alors on les invite à venir et à s'expliquer avec nous, quoi. Moi, c'est de chez mon grand-père. Il était mineur, à la mine de Rochevillers. Il t'a fait part de son expérience un petit peu ou pas? Un peu, mais je m'en souviens vaguement. Ouais. Et pour informer les collégiens de ce que fut notre passé minier, cette exposition conçue par l'Amicale des mineurs fut articulée sur plusieurs axes sur lesquels l'équipe pédagogique du collège a trouvé des liens avec le programme scolaire et ainsi bâtir un projet multidisciplinaire cohérent. Madame Christiane Di Battista, principale du collège. Donc, au niveau du lien avec le collège, on a plusieurs disciplines qui peuvent rebondir sur cette exposition. Donc, à la fois les disciplines d'histoire-géographie pour l'histoire locale, l'histoire passée, présente, l'industrialisation, la désindustrialisation. Avec l'expo qu'on a actuellement, pour expliquer aux enfants, c'est-à-dire que depuis le début, comme par exemple au musée des mines, on raconte depuis le début la fonction du mineur, comment les mines ont travaillé, à ciel ouvert, à flotte coteau. Puis après, par la suite, on a modernisé, on est descendu beaucoup plus profond, on était chercher des couches inférieures. Et puis, bon, jusqu'à la fin, fermeture des mines, quoi. Amenez là-bas, vous avez une table là-bas où vous avez des outils, où on a travaillé, où vos grands-parents, là, les grands-pères et grands-mères, ont travaillé à la main encore. C'était des manœuvres, ils chargeaient le minerai à la main. Hein, également en géographie, les paysages. On a aussi la SVT en 3e et en 5e, dans les programmes aborder la géologie. Et puis, on peut trouver des fossiles. Tout à l'heure, un jeune homme parlait d'une genre de balle, de douille. C'était des fossiles à cornets, comme on a des cornets de glace. Et on trouvait de toutes sortes de fossiles parce que il y a des milliers d'années, ici, il y avait l'eau, il y avait la mer. Il y avait de l'eau. On retrouve des coquillages sur la hauteur, vous voyez. Et en français, on peut aussi travailler sur la littérature locale. Et enfin, au CDI, donc la documentaliste peut travailler sur l'ouverture culturelle, le monde local, voilà. Alors on raconte toute l'histoire en photo, avec des personnages, des gens qui travaillent dans les différents métiers, poseurs, boiseurs, mineurs, tuyauteur, trolleyeur, et tout ça. Tout ce qui a été fait pendant presque un siècle et quart, parce qu'il faut vous dire que nos mines ont duré presque jusqu'à là. Et puis il faut quand même qu'on dise une chose, c'est qu'on a à peu près, sous Bassin Nord, on a fait à peu près 3 milliards de tonnes d'extraits. Et il reste encore, à peu près, d'après les statistiques, 3 milliards de minettes dans notre région. Donc je pense que cette exposition
va ramener beaucoup d'informations aux élèves. Nous attendons aussi beaucoup de questions de leur part. On va se mettre à leur écoute parce qu'il y a la curiosité, puis on les laisse. La personne qui est au CO ici a préparé déjà des questionnaires qui vont faciliter le travail, quoi. Et en effet, les collégiens ne manquèrent pas de poser bon nombre de questions, à la fois faisant partie de leur questionnaire conçu avec l'équipe pédagogique, mais bien d'autres. En fait, je leur ai demandé par rapport, parce qu'en fait, c'était vraiment grâce aux mines qu'ils arrivaient à travailler, à avoir un travail, donc un revenu tous les mois pour nourrir leur famille. Donc je leur ai demandé quel choc ça avait fait aux mineurs une fois que tout ça s'arrêtait. Et donc ils m'ont bien répondu. Et donc du coup maintenant je connais ma réponse. Les mines, on peut constater que les nouvelles élèves, par exemple, ils sont au Brésil, au Mexique, ils ont ouvert des nouvelles usines là-bas, vous voyez. Ils sont partis avec leur bien là-bas, investir. Et puis ici, alors aujourd'hui, tout le monde cherche du travail. Et ça, les mines, c'est à rapporter énormément à la population, à la Grangeoise, et dans toute la vallée. A aussi apporté énormément, mais aux collégiens d'Évariste Gallois d'Algrange cette fois, ce type d'initiative et de témoignage qui aura contribué grandement au relais de la mémoire collective à la jeune génération. En tout cas, ce fut porteur et l'intérêt des collégiens fut au rendez-vous. Enfin, c'est toujours intéressant d'apprendre des choses sur les mines d'avant, comment ça se passait avant dans le temps, avec dans les mines et tout ça, c'est intéressant. De s'ouvrir l'esprit, encore d'avoir de nouvelles connaissances, donc c'est toujours un plus pour nous.